L'inflation est absente de ce cycle de reprise économique en zone euro. Et la question que l'on se pose est de savoir si ça va durer à l'horizon des 2 années à venir. Premier constat que l'on fait, c'est que la croissance économique est bel et bien présente en zone euro. Au premier trimestre, le PIB a accéléré de 0,5% et on devrait avoir, d'après les indicateurs dont on dispose, une accélération comparable au second trimestre. Toutefois, en dépit de cette embellie conjoncturelle, l'inflation ne progresse qu'à un rythme extrêmement contenu. L'inflation sous-jacente, par exemple, progresse à un rythme inférieur à 1% sur l'année 2017. Le niveau de la croissance aujourd'hui en zone euro est supérieur à son niveau potentiel et c'est bien évidemment de nature à générer des emplois. Donc globalement, si nous continuons sur cette trajectoire de croissance, le taux de chômage devrait diminuer et nos travaux indiquent que ce dernier devrait atteindre une cible voisine de 8% à la fin de l'horizon 2018. La diminution attendue du taux de chômage ne se traduira que par une augmentation assez modeste des coûts salariaux unitaires qui, in fine, se traduira également par une augmentation contenue de l'inflation sous-jacente. Les travaux qu'on a conduits montrent que cette inflation sous-jacente devrait augmenter de l'ordre de 0,3 points par an, ce qui établirait à l'horizon 2018 l'inflation à un niveau légèrement supérieur à 1,5%, soit un niveau bien sûr inférieur à la cible souhaitée par la Banque centrale européenne. Retrouvez l'ensemble de nos publications économiques sur notre site internet.